Monsieur Coiffard, bonjour. Bonjour. On va continuer un petit peu avec vous l'histoire des cinémas. Maintenant qu'on a un petit peu parlé du Rex, on va parler du deuxième cinéma qui s'appelle donc le Vox à un moment donné, qu'on va appeler le Vox pour faire simple. Oui. Et c'est un cinéma dont j'ai moins d'informations. Ce qu'on sait, c'est que c'est un cinéma qui s'appelait Les Variétés, Oui. qui était clairement un concurrent du Majestic. Voilà. C'était deux familles différentes, Absolument. c'était deux cinémas complètement différents Tout à qui fait. se faisaient concurrence. Oui. Et donc en 1951, quand M. Houdet prend le Rex, il devient un concurrent des variétés. Tout à fait. Vous en savez plus sur les variétés? Vous savez nous Non. dire un petit peu plus? Non. Je pense que les variétés avaient une programmation très très élargie, certainement. Je pense qu'il y avait vraiment tous les publics aussi. Et c'est à partir le Vox, à partir du jour où c'est devenu le Vox, que le Vox a passé des films de qualité pour devenir cinéma d'art et essai. Voilà. Nous avons toujours été cinéma d'art et essai Oui. jusqu'en 96 d'ailleurs. Oui, il l'est toujours, hein. Attention, oui, bien attention. sûr. Enfin, on a toujours. Tout le monde a puisque tenu. Tout le monde a tenu. De 80 à 96, tous les ans, il fallait faire un rapport que vous faites sûrement. Comment on fait? C'est ça. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas C'est moi changé. qui faisais le rapport Oui, avec tous les films passés, Voilà, etc. c'est ça. Ça pour reste pareil. essayer de maintenir La qualité de la programmation. Oui, puis pour obtenir surtout la subvention à réessayer. C'est ça, c'est ça. Alors c'est pour ça que Ne dites pas surtout, hein, c'est surtout pour la culture quand même. Mais c'est pour ça que la programmation du Vox était quand même faite de films de qualité Oui. pour bien conserver Le label. le label. Alors RSC. venons-y. Donc ce cinéma Les Variétés, je fais confiance peut-être aux Autunois pour que quelqu'un vienne vers nous et puisse peut-être nous en parler, mais pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus. On en apprend en fait l'existence, moi j'apprends l'existence des Variétés au moment en 1965 où l'ASARL de M. Houdet, qui s'occupe du Rex, Oui. décide d'acheter le cinéma Les Variétés, Oui. d'en faire, le renommer, de l'appeler le cinéma le Vox. On sait maintenant pourquoi ce cinéma a 3 lettres, c'est pour payer moins d'enseignes. C'est pour ça qu'on a des cinémas qui s'appellent Vox et Rex, comme des chiens. Voilà. Merci Monsieur Houdet. Et donc, à partir de 1965, au moment où vous arrivez, Monsieur Houdet va programmer les deux cinémas, le Oui, Rex oui. et le Vox. Exactement. Je rappelle que vous ne vous occupez pas de la programmation Non. jusqu'aux années 80. Absolument. Mais à ce moment-là, Monsieur Houdet, en faisant ça, a une intention. Il veut donner à chaque salle une couleur un petit peu différente, ou ça se fait tout seul, ou c'est déjà un peu le cas, ou comment est-ce qu'il décide de programmer? Le fait que le Vox était une salle neuve, il en a profité pour mettre des films de grande qualité. Ça pouvait être bien sûr des films à réessayer, mais ça pouvait être aussi des films populaires du type Gendarme à Saint-Tropez en première semaine, par exemple. Vous voyez? Et c'est venu petit à petit, quoi. Le Vox a été classé à réessayer sous condition qu'on ait toujours un certain nombre, un pourcentage de films à réessayer pour être classé. Voilà. Oui. Parce que quand il rachète donc les Variétés, il commence par faire des travaux. Ah ben, Il l'achète en 64, oui, mais il là, le ferme. Il l'a pas exploité en 64. D'accord. Il a tout de suite tout cassé. Tout cassé. Pour en faire une salle neuve, vraiment neuve, quoi. D'accord. Parce que les Variétés, c'était déjà une salle de cinéma C'était en très mauvais état, oui. C'était en mauvais état. Oui. Mais il y avait déjà un parterre et un balcon, à votre Il connaissance? devait y avoir un balcon, mais je n'ai pas connu, moi. D'accord. Pendant les travaux du Vox, je suis venu depuis Chérol, je suis venu deux ou 3 fois, mais la salle était en plein travaux et on ne voyait pas grand-chose, quoi. Oui, donc je rappelle, puisqu'on le disait dans notre première émission, que c'est le moment où Monsieur Houdet vous demande, connaissant la qualité de votre travail à Charolles, vous demande de venir à Autun, Voilà. vraiment pour vous occuper du cinéma Vox, et décide de vous loger dans le logement qu'il vient de créer Au Vox. au cinéma Vox. Vox. Et donc vous arrivez à la fin des travaux,
à partir de en mai 65, vous avez dit. Le Vox 9 a rouvert en fin janvier 65 et c'est Monsieur Cornu qui, avant de partir en retraite, avait tenu à faire l'ouverture ici. D'accord, voilà. D'accord. Et moi, je suis arrivé en mai 65. Eh bien, j'ai pris mon service tout de suite. D'accord. Voilà. Et donc là, est-ce que le Rex avait l'intention d'avoir un classement arrêt essai, ou à l'époque ça n'était pas du tout l'idée de monsieur? Non, c'était pas possible pour les deux villes, pour les deux salles dans la même ville, c'était pas possible. D'accord. C'est à partir du moment où il a les deux salles qu'il décide d'essayer de l'avoir pour le Vox. Voilà. D'accord. Et c'est à partir de 65 qu'il avait décidé que le Vox serait arrêt essai, parce que l'arrêt essai doit dater de ces années-là. Oui. Oui, l'existence sur le plan du national. label. Oui. Et à ce moment-là, parce que si on dit qu'il décide de programmer, on va dire, les films de qualité au Vox, on est obligé d'entendre dans la même phrase qu'il décide de garder pour le Rex des films de, entre guillemets, moindre qualité, des westerns, des films de karaté, des films plus populaires. C'est un petit peu ça, clairement, l'idée? C'est ça, absolument. D'autant plus que le Rex, c'était pas tout neuf. Le Rex, il avait été fait en 51. Il y avait eu des travaux en 51, mais après, jusqu'en 65, il n'y avait pas eu de changement. Alors, la salle était moins belle que le Vox qui venait d'être fait, quoi. D'accord. Comment est-ce que la fréquentation s'en ressent? Comment se répartissent le public un peu? À une époque, on a fait jusqu'à 100 000 entrées. Je ne sais pas si vous avez trouvé des chiffres. Non. On a fait 100 000 entrées dans l'année. C'était le bon temps. C'était le bon temps. Non, mais c'était partagé, je pense, vous voyez. Mais le Rex a baissé après parce que... Petit à petit. Petit à petit, parce que les films étaient moins importants, enfin, moins populaires, ou je sais pas. Et puis la télévision qui est arrivée, là. Dans les années 85, 90, c'est là que les chaînes étaient beaucoup plus nombreuses. Oui. Et donc, ça avait baissé pas mal, là. Vous diriez que le Vox correspondait était plus dans le cœur de Monsieur Houdet. Voilà, le Vox c'était la salle qui devait être la salle numéro 1. Un peu de prestige, d'accord. Bon, mais Monsieur Coiffard, voilà qu'on en est arrivé à un temps 1995 que je connais bien, puisque c'est l'arrivée à Autun de Sylvie et Philippe Chapelot, qui vont reprendre le Vox, le transformer profondément. Et ça, c'est une histoire que je connais bien, on va pouvoir le décrire. Et donc, je vais prendre le relais là-dessus dans une prochaine émission. Je vous remercie à nouveau pour votre aide dans toute cette affaire-là, les nombreux documents que vous avez apportés qui sont de vous, je le rappelle. Et je lance officiellement un appel à nos auditeurs pour, si quelqu'un a des documents sur les variétés, si quelqu'un peut nous faire un témoignage sur les variétés, on l'entendra avec joie, parce que pour l'instant, on a, comme vous l'avez vu, vraiment pas grand-chose. Voilà, donc un prochain épisode très vite, dont je vais m'occuper moi sur l'histoire du Vox et de son passage à l'Arletty. Et nous, Monsieur Coiffard, on en terminera avec les actionnaires dans une prochaine émission. Merci beaucoup.